Me revoici. Là, nous avons terminé d'installer par défaut le Windows Server. Maintenant, là, on est dans l'interface. Donc, on nous demande, par défaut, c'est le compte administrateur qui est activé. Donc, on nous demande de mettre un mot de passe. Je vous rappelle, on doit mettre un mot de passe fort. Donc, minuscule, majuscule, chiffres, caractères spéciaux. OK? Donc, je compte sur vous pour mettre un mot de passe digne de son nom. Donc, moi, comme d'habitude, je vais essayer de mettre un mot de passe fort. Bon, une fois que vous le faites, il suffit de cliquer sur terminer et il va accepter. Donc, je viens ici, c'est la même chose. Mot de passe fort. Et il ne faut pas l'oublier. C'est votre mot de passe administrateur. Je mets terminé. Donc, là, nous avons notre interface de Windows Server. Il suffit de cliquer sur ces trois touches-là, CTRL ALT SUP. Et là, on met notre mot de passe qu'on avait mis tout à l'heure. Tac. Je viens sur ceci aussi, je fais la même chose. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, nous allons installer les deux serveurs et ce serveur sera un serveur de réplique. Donc, je vais vous montrer les bonnes pratiques. Donc, les bonnes pratiques selon route SN. OK? Peut-être il y a les ingénieurs de Windows qui feront autrement ou autre chose, mais moi, selon ma petite expérience, je vais vous montrer les bonnes pratiques. Donc là, on a l'interface du gestionnaire de serveur qui est affichée. Donc là, c'est la version Windows Server 2022. Mais c'est les mêmes interfaces. Et donc, les règles que vous devez respecter, c'est d'abord, vous devez changer le nom de la machine. Vous devez fixer l'adresse IP. Vous devez vérifier si l'heure est réglée. Donc, c'est ces trois piliers que j'aimerais que vous respectez à chaque configuration d'un serveur. Donc, sans plus tarder, nous venons ici, configurer ce serveur. Puis, nom de l'ordinateur. On part sur modifier. Et là, je le mets SRV1. Donc, une fois qu'on le met et qu'on valide sur OK, automatiquement, il va vous dire que l'ordinateur va redémarrer. On met OK. Je mets fermé. Redémarrer maintenant. Je viens pour celui-là. Je fais la même chose. OK. Ça, c'est un message. Donc, je sors. Je fais configurer. Je reviens sur ce nom par défaut qui est compliqué à retenir. Et je viens dans là et je mets serveur réplique. Tac. Donc, bon, il est assez compliqué à retenir. OK, il est assez compliqué à retenir. Je pense que je vais mettre seulement SRV 2. Donc, je valide. Donc, là, et je redémarre. On revient là. Notre serveur est déjà allumé. Ah, la machine est rapide. Hein? Je mets arrobase. Je viens là. C'est en train de s'allumer. Donc, on attend que ça redémarre. Donc, l'autre étape, c'est fixer l'adresse IP. Donc, en tant que IT, c'est comme j'ai l'habitude de dire à mes étudiants, il faut être un peu, faire le pro. Donc, on a deux options. Donc, on peut venir là et cliquer sur la partie IP, aller modifier. Mais moi, je vais essayer de montrer un peu les qualités de geek. Je vais faire Windows, la combinaison de la touche Windows R. Je fais CMD. Donc, c'est en minuscule. CMD. Donc, là, je mets ncpa.cpl. Tac. Et là, vous êtes sur vos paramètres réseau. Clic droit. Propriété. Donc là, on part sur IPv4. Et je vais anticiper pour désactiver IPv6 parce que je n'ai pas besoin de ça. Donc IPv4, je viens là. Et je fixe
192 168.1 pour mon premier serveur. Et là, je lui redonne son adresse pour qu'il soit la passerelle. 192 168.1. Et je valide. Une fois que je valide, tac, tac, je peux mettre annuler déjà. Je viens ici, la même chose. Je viens là. Donc, pour cette partie aussi, une fois qu'on a fixé, je vais déplacer ceci ici. Donc, nous allons voir si on a les mêmes heures. Ouais. Pour moi, c'est bon. Donc, je ne vais pas régler l'heure. Si c'est pour les autres, ce n'est pas bon. Il suffit seulement de faire clic droit, aller sur ajuster date et heure. Et là, vous allez sur les paramètres, vous réglez. Donc, il faudra toujours vérifier cela. Donc, je viens pour cette partie, pour mon serveur de réplique. Je mets n'affichez plus ce message. Je fais là. Maintenant, pour cette partie, je vais vous montrer, je ne vais pas utiliser les lignes de commande. Je vais vous montrer que aussi, on peut aller directement au niveau de notre adresse IP. Et donc, je fais ceci. Je fais propriété. Je désactive IPv6. Je viens au niveau de IPv4. Et je mets fixé. Et donc, je lui donne 192, 168.1. Et lui, je lui donne 0.2. OK? Et je vais anticiper en lui donnant la passerelle de l'autre serveur. 0.1. OK? Donc, je vais mettre valider. Je mets OK. Vous allez comprendre après ma démarche. Vous avez vu, une fois que je le mets, automatiquement, il a vu l'autre. Donc, vous allez comprendre ma démarche après. Donc, on met annuler. Donc là, il voit l'autre serveur. Alors que je n'ai même pas encore activé ADDS, DHCP, tout ce qu'il faut. Mais là, eux, ils se voient, tous les deux. Donc, je pense que cette vidéo a été très intéressante. Je vous donne rendez-vous pour une autre vidéo. Là, nous allons faire ADDS, DHCP, DNS. OK? Merci de votre attention. On se recapte.